Père, je te bénis pour la vie de mon frère et ma soeur qui me suit actuellement. Au nom de Jésus. Amen. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ qui nous a aimés. Tous ne sont pas victorieux sur la terre. Des gens sont déclarés victorieux, ils ont remporté des coupes et ce sont des prix corruptibles. Mais nous sommes victorieux pour l'éternité et dans l'éternité. Alléluia. Je t'invite à demeurer aussi dans cette victoire. Et si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais-le. Amen. Combat le bon combat. C'est le sujet que je veux aborder avec toi. Combat le bon combat. C'est très important de réaliser que cette vie est un combat. Nous-mêmes là, nous sommes des gens, nous sommes issus d'un combat. Il faut le savoir. La science a prouvé au cours de la reproduction, lorsque l'homme émet sa semence, c'est plusieurs de milliers de spermatozoïdes. Mais c'est un seul spermatozoïde qui féconde le ou parfois 2, 3, 4. Mais juste pour te dire, tous ces milliers de spermatozoïdes émis, il n'y a que toi seul qui a survécu. Tu peux me dire amen pour ça? Moi je le dis amen. Alors comprends ceci. Dès le sein maternel, c'est tout un combat. Et quand tu es sorti, c'est aussi un combat. Faut-il vivre? Faut-il ne pas vivre? Par les soins médicaux, tu as survécu. Par la grâce de Dieu, par les sorciers, mais tu es sorti victorieux. Les méchants voulu t'anéantir, les hypocrites, la souffrance, la pauvreté, le manque de moyens financiers, mais tu vis. Donc ça veut dire, en toutes choses, tu es déjà un combattant. Maintenant, sur le plan spirituel, lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous avons un ennemi. C'est le diable. Tu comprends ça? Que tu sois riche ou pas, ce n'est pas ce qui importe, mais c'est ta foi. C'est ça qui veut détruire, t'amener à déchoir de la grâce de Dieu. Et aussi à dire que Dieu n'existe pas. Et renoncer à Jésus. C'est son intention. Et cette grande crise sanitaire que nous vivons, c'est encore un combat terrible. Parce que dis-toi qu'après la crise sanitaire, la famine va surgir. La crise financière va surgir. Les problèmes pécuniaires, en tout cas, n'en parlons pas. Tu comprends ça? Donc, il faut s'attendre à tout. Et dans cette crise sanitaire, les démons se liguent contre nous. Mais dans toutes ces choses, tu es déjà plus que vainqueur. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare: combat le bon combat. C'est ce que je vais aborder avec toi. Sois le bienvenu dans cette séance. Nous allons lire la parole de Dieu. 2 Timothée 4, verset 7.
Nous lisons dans 2 Timothée 2, chapitre 4, verset 7. Là, il est écrit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Amen. Pour combattre le bon combat, nous voyons un modèle déjà dans la parole de Dieu. Il s'agit du modèle de l'apôtre Paul. Et nous voyons d'autres modèles dans la parole. Le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde. Ça n'a pas été facile. On l'a persécuté. Il a été crucifié, enseveli. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Il a combattu le bon combat. Le combat de la foi. Lorsque nous parlons de combattre le bon combat, ce n'est pas s'attaquer aux nations, ce n'est pas s'attaquer à nos gouvernements, ou nous impliquer dans le terrorisme. Mais il s'agit de demeurer fidèle à Jésus-Christ jusqu'au bout, quoi qu'il advienne. Et l'apôtre Paul dit: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Pour combattre le bon combat, nous devons annoncer l'évangile. Pratiquer la parole de Dieu. Vivre la parole de Dieu. Frère, nous sommes dans un temps critique où Jésus-Christ a déjà annoncé que l'iniquité va s'accroître. Le péché deviendra la nourriture des gens. C'est-à-dire que ce sera érigé en mode de vie. Mais toi, garde la parole de Dieu. Vis la parole. Tu vas souffrir pour Christ. Combattre le bon combat, ce n'est pas facile. C'est souffrir de la part de Christ. La fin viendra. La corruption sera à ta porte. Le vol sera à ta porte. La surfacturation sera à ta porte. Les gains faciles seront à ta porte. La prostitution sera à ta porte. Les détournements des deniers publics seront à ta porte. Toutes ces facilités frapperont à ta porte. Et à cause de Christ, si tu demeures ferme, tu risques même d'être renvoyé de ton service. Oui. On va te renvoyer. C'est le prix à payer. Si tu acceptes, souffrir pour Christ, garder la parole jusqu'au bout, c'est ça, combattre le bon combat. Le combat de la foi. Nous sommes dans un temps où tout n'est plus facile pour nous. Le président français, Emmanuel Macron, il a déclaré que nous faisons face à la guerre. C'est une guerre. Le coronavirus devient une guerre contre nous. Un ennemi invisible qui nous décime. Et à cause de ça, des gens abandonnent Jésus. Les chrétiens abandonnent. Certains sont tentés. Mais toi, tiens ferme. Le bon combat. Jésus a dit, depuis Jean-Baptiste,
Le royaume des cieux est forcé. Et seuls les violents s'en emparent. Tu dois être violent. Combattre le bon combat. Et il est écrit, prêche la parole. Que l'occasion soit favorable ou non. Maintenant, à cause de coronavirus, les temps ne sont pas favorables. Mais nous devons prêcher. Nous devons annoncer l'évangile. Alors saisis tous les moyens. Les réseaux sociaux. Par ton téléphone. Prêche la parole. Que Dieu te bénisse. La deuxième chose à faire. Pour combattre le bon combat, nous devons achever la course. Il est écrit, la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Nous devons achever la course de la bonne manière. Demeurer chrétien, demeurer fidèle à Christ jusqu'au bout. Te dire, quoi qu'il advienne, je demeure fidèle à mon Dieu. Même si les autres vont quitter, mais toi, tu vas demeurer fidèle. C'est bon de démarrer la course. Mais une autre chose est d'être maintenu dans la course. Mais une meilleure chose est aussi de bien achever la course. Tu dois terminer ta vie chrétienne de la bonne manière. Dans ces temps de crise, tiens ferme. Tiens ferme. Courage. Aujourd'hui, il n'y a plus le pasteur à tes côtés. Avec le confinement, le pasteur ne peut plus venir chez toi. Il peut téléphoner. Il peut t'appeler. Il peut prier pour toi. Aujourd'hui, il n'y a plus de réunion. Non. Avant, les gens venaient chanter à l'église. Mais aujourd'hui, personne ne va jouer le piano pour toi. Personne ne jouera la batterie pour toi. Tu dois louer toi-même. Personne ne te conduira dans les requêtes de prière. Toi-même, tu dois devenir le temple de la prière. Toi-même, tu dois prendre la parole de Dieu. L'étudier. Tu comprends ça? C'est ça, garder la course. Paul l'a fait. C'est un simple homme comme nous. Animé de l'esprit de Dieu. Le même esprit aussi t'anime. Qu'il t'anime davantage. Amen. Pour combattre le bon combat, tu dois garder la foi. Oui. Garder la foi. C'est très important. Gardez la foi jusqu'à la fin. L'apôtre Paul a été persécuté. Il a été battu à cause de Jésus-Christ. Il a connu la faim. Même il a traversé la mort. Et il a connu des naufrages sur les océans. Peu s'en est fallu qu'il perde sa vie. Mais il a persévéré. Il a connu la prison à cause de l'évangile. Il a connu la faim. Des jeûnes et prières forcées. Parce qu'il n'avait rien à manger. Frère, si cela t'arrive, ou si cela t'arrivait, que ferais-tu? Que ferais-tu? Tiens ferme. Tiens bon. Combat le bon combat. C'est le temps plus que jamais où Jésus veut épurer la foi de ses fidèles. C'est le temps plus que jamais où Dieu veut connaître les vrais adorateurs. Notre foi est en train de passer par le feu dans cette situation. Mais sache ceci.
Dieu dit, si tu traverses le feu, il est avec toi. Si tu traverses les fleuves, il est avec toi. Sois rassuré. Aie confiance en lui. Place toute ta confiance en lui. Dépends de lui. Et tu seras béni. Que Dieu te fortifie, qu'il te soutienne dans ta foi et que tu persévères jusqu'à la fin, jusqu'au retour de Jésus-Christ. Au son de la trompette, je veux te retrouver ensemble au pied du Seigneur, dans les airs, au nom de Jésus. Amen. Amen.